pour ceux qui n'étaient pas arrivés tout à l'heure, on s'est déjà un petit peu présenté en présentant Mission Isméry. On en reparlera sans doute cet après-midi. Donc on m'a demandé de dire quelques mots sur le blasphème en terre d'islam. Donc c'est la première partie de cette conférence. Et ensuite, mon collègue Philippe Diribarne poursuivra. Le blasphème est un petit peu inhérent, enfin c'est une question qui est inhérente à l'islam, comme on va le voir. Elle concerne avant tout les musulmans eux-mêmes, mais de plus en plus, au cours du XXe siècle, ça s'est vraiment développé, on le voit, les musulmans, certains musulmans cherchent à appliquer aux non-musulmans la question du blasphème vis-à-vis de l'islam. Ce qui évidemment finit par nous concerner directement. Plusieurs affaires récentes ont défrayé la chronique et ont mis en évidence l'importance que l'on accorde au blasphème dans le monde musulman. L'une d'elles a particulièrement retenu l'attention car elle s'est déroulée en France en janvier. Vous vous en souvenez sans doute, les propos tenus par une adolescente prénommée Mila qui avait crûment exprimé son aversion pour l'islam et cela lui a valu de nombreuses menaces de mort, menaces que le délégué général du Conseil français du culte musulman, Abdallah Zekri, a semblé approuver. Je le cite, « Cette fille sait très bien ce qu'elle fait, qui sème le vent récolte la tempête ». Ce responsable se situe donc du côté des musulmans pour lesquels le blasphème est passible des plus graves sanctions, tandis que d'autres appellent à la tolérance dans ce domaine. Alors, encore plus récemment, vous avez suivi sans doute ce Pakistanais soi-disant mineur qui, dans la suite de la republication des caricatures de Charlie Hebdo, a cherché à assassiner un certain nombre de personnes. Et on a pu voir la réaction de toute sa famille qui est encore au Pakistan et qui était très fière de lui qui le considérait pratiquement comme un héros. Justement parce qu'il a fait appliquer leur conception du blasphème, en tout cas de la réparation qui doit être faite contre ceux qui blasphèment. Alors voyons voir d'abord le blasphème dans les textes. Le Coran évoque le thème du blasphème sans le nommer. Dans la sourate 33, oui, Dieu maudit en ce monde et dans l'autre ceux qui offensent Allah et son prophète. Il leur prépare un châtiment ignominieux. Ceux qui offensent injustement les croyants et les croyantes se chargent d'une infamie et d'un péché notoire. Alors Allah n'édicte aucune sanction dans l'ordre temporel, cependant le droit islamique pallie ce silence. La loi islamique au cours de son histoire a en effet prescrit des punitions pour l'insulte envers la religion. En fait, ça dépend des écoles, il y a 4 écoles juridiques dans l'islam. Pour l'école hanéfite, c'est la plus importante des 4, le blasphème équivaut à l'apostasie, car un musulman qui insulte Dieu ou son prophète devient un non-musulman et l'apostasie peut être punie de mort. Alors d'autres écoles distinguent cependant l'apostasie et le blasphème. Mahomet apparaît comme étant intouchable. Le plus souvent, l'accusation de blasphème concerne en effet Mahomet, personnage sacré par excellence. Mahomet lui-même ne pouvait supporter les satires et les invectives qui lui étaient adressées. Il n'a pas hésité à faire assassiner pour ce motif plusieurs personnalités de son entourage, entre autres la poétesse Asma bint Marwan et le vieillard centenaire Abu Afak. C'est pour protéger la sacralité de Mahomet, auquel Allah donne la qualité de beau modèle, qu'il est interdit de le représenter sous la forme de dessin classique, a fortiori sous la forme de caricature. Alors, on peut directement parler des versets sataniques. Le 14 février 1989, la question du blasphème contre Mahomet a pris une nouvelle dimension. Vous vous en souvenez, c'est l'ayatollah Khomeini en Iran qui publie une fatwa, donc un décret religieux, de condamnation à mort contre Salman Rushdie, qui est un romancier britannique d'origine indienne, auteur des versets sataniques considérés comme blasphématoires. Plusieurs fois augmentée, la récompense pour le trouver a été fixée à 3,9 millions de dollars en 2016. Le titre du livre se réfère à la sourate 53 du Coran, les versets 19 à 23. Ce passage relate l'attitude de Mahomet qui, à la Mecque, aurait cédé aux sollicitations de Satan, l'enjoignant de se prosterner devant 3 déesses païennes.
pour obtenir leur intercession. Par cette concession au dogme de l'unicité divine, Mahomet aurait espéré attirer les polythéistes à l'islam. Alors la fin du verset 23 corrige l'erreur. Allah ne leur a accordé aucun pouvoir à ces divinités, mais les premiers versets ont été maintenus dans le Coran. Il faut voir que cet épisode a toujours embarrassé les musulmans qui ont la plus grande peine à croire que le prophète ait pu faire une telle concession à l'idolâtrie. Il est cependant impossible de l'ignorer si on accepte l'authenticité des documents musulmans. Alors pourquoi est-ce que cette question du blasphème est si importante dans l'islam ? On peut dire que 3 raisons expliquent la portée symbolique forte du blasphème dans les pays musulmans. La première, c'est le lien étroit entre l'islam et l'État. Les outrages à la religion s'apparentent en fait à des offenses à l'État lui-même. La deuxième, c'est la colère que ressentent de nombreux musulmans quand ils considèrent que leur Dieu ou leurs croyances ont été insultés. C'est un élément religieux authentique et qui ne doit pas être écarté au motif qu'il ne s'agirait que d'un épiphénomène qui dissimulerait les vraies raisons, comme certains libéraux ont trop tendance à le penser. Troisième raison, c'est que cette colère fait l'objet ensuite de grandes manipulations que les gouvernements et les partis exploitent à des fins politiques. Souvent pour faire tomber leurs adversaires. Quelques exemples, vous vous souvenez, il y a quelques années, en Indonésie, sur l'île de Sumatra, le gouverneur chrétien Ahok, accusé de blasphème, ou Raif Badawi en Arabie Saoudite, un blogueur dissident condamné au fouet, pour le faire taire évidemment. Alors si l'on met de côté les facteurs politiques et historiques, on peut dire que cette fixation sur le blasphème est le symptôme d'un malaise plus général. On peut dire que les musulmans du monde moderne se sentent de plus en plus menacés, ce qui les rend à la fois agressifs et autoritaires. La liberté d'expression est généralement perçue comme un élément culturel imposé par l'Occident. En 2012, Erdogan, qui était Premier ministre à l'époque, affirmait à l'OCI, donc l'organisation de la coopération islamique, « Nous ne pouvons pas accepter des insultes contre l'islam sous couvert de liberté de pensée ». Le Premier ministre de Malaisie a récemment accusé le droit de l'homisme, l'humanisme et le sécularisme de menacer l'islam. On voit bien que cette question du blasphème, elle est inhérente dès le début de l'islam, mais que maintenant elle a pris un nouveau tournant dans le monde moderne, on va dire, et lié à cette crise de l'islam. En fait, on peut remonter au milieu du XXe siècle, cette criminalisation du blasphème a connu un important regain dans l'ensemble du monde musulman. Et ça, c'est essentiellement lié à l'influence de l'Arabie Saoudite, avec son idéologie officielle, le wahhabisme, qui s'est répandu bien au-delà de l'espace proche-oriental, en Afrique, en Asie centrale et du Sud-Est, en Indonésie, et on peut même dire qu'il commence à se développer en Europe. Le wahhabisme est, dans les faits, organisé autour de l'idée de blasphème, de ce qui est le vrai islam et de ce qui ne l'est pas. Aux yeux des Saoudiens, les musulmans qui ne partagent pas leur vision stricte de l'islam blasphèment d'une manière ou d'une autre. Alors on pourrait se demander, du coup, en quoi ça concerne les non-musulmans. En fait, les non-musulmans, au départ, est-ce qu'ils peuvent être accusés de blasphème lorsqu'ils réfutent l'islam ? Étant donné que le blasphémateur est exclu de l'appartenance à l'islam en raison de son acte blasphématoire, un non-musulman ne peut pas recevoir la même sanction. Puisqu'il est déjà en dehors de l'islam, sa faute ne change pas son statut de croyant en non-croyant. Certaines écoles juridiques ont cependant des positions diverses. S'il s'agit d'un dhimmi, c'est-à-dire un statut de personne protégée, en général les chrétiens et les juifs, les hanéphites, la plus grande école encore une fois juridique, se montrent plutôt indulgents. Les malikites et les chaféites réclament des châtiments sévères. Les hanbalites, par contre, réclament la mort. Et ça tombe mal, le wahhabisme est justement issu de l'école hanbalite. En certains pays, les lois anti-blasphème s'appliquent donc de plus en plus à des non-musulmans. Et en fait, on peut s'apercevoir que, je le disais depuis le milieu du XXe siècle, mais maintenant de plus en plus, les musulmans cherchent à étendre cette notion de blasphème à tous. Depuis 1999, par exemple, tous les ans,
les 57 pays de l'Organisation de la Conférence islamique s'efforcent de promouvoir devant la Commission des droits de l'homme de l'ONU le concept de diffamation des religions, un faux-nez pour imposer au monde un controversé délit de blasphème, surtout en vigueur dans les pays musulmans. Et chaque année, les pays occidentaux, rejoints par l'Amérique latine et l'Afrique, s'y opposent fermement au nom de la liberté d'expression et du droit international. Le monde musulman, représenté donc par l'OCI, est même parvenu à faire voter en 2007, au sein du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, une résolution sur la lutte contre la diffamation des religions qui peut être perçue comme un appel à la condamnation du blasphème. Soutenu par des groupes de défense des droits de l'homme et de la liberté d'expression, des représentants de toutes les religions et des groupes athées, les pays occidentaux parviennent malgré tout, début 2011, à infléchir le sens du texte. S'il reconnaît une intolérance, une discrimination et une violence à l'égard des croyants dans toutes les religions du monde, le texte ne fait plus référence à la diffamation des religions. Il condamne toute incitation à la haine religieuse contre des croyants et appelle les gouvernements à agir pour prévenir de tels comportements. La campagne de l'OCI, censée combattre l'islamophobie, qui va être développée juste après, selon ses membres par les musulmans à travers le monde, cette islamophobie ressentie a notamment été portée par le Pakistan, et ce n'est pas un hasard. Ce pays a instauré en 1986 une loi anti-blasphème parmi les plus dures du monde. Alors je ne vais pas m'étendre parce que vous avez suivi que ça a été évoqué déjà, notamment le cas d'Asia Bibi. En 1986, le Pakistan, pourtant signataire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, a adopté une loi pénalisant le blasphème, et notamment avec un article 295C du Code pénal, en disant que toute personne, par ses paroles ou ses écrits, par des représentations ou par toute imputation ou allusion directement ou indirectement profaner le nom du saint prophète, sera punie de mort ou d'une peine de réclusion à perpétuité assortie d'une amende. Alors Asia Bibi, vous le savez, hein, a priori elle n'a même pas blasphémé, elle a simplement bu de l'eau à un robinet, une fontaine qui était normalement réservée aux musulmans. Elle a passé 10 ans au cachot, elle a finalement été libérée très récemment, enfin c'était l'année dernière, mais elle ne peut plus vivre au Pakistan, elle est exilée au Canada. Clairement, la loi anti-blasphème a été utilisée contre elle dans le cadre d'un règlement de compte privé. Et c'est évidemment ce qui se passe de plus en plus dans le monde musulman. Alors, faisons le point sur quelques autres pays très rapidement. En Arabie Saoudite, c'est vraiment évidemment le centre du monde wahhabite. La loi prévoit des punitions extrêmement sévères contre le blasphème, des châtiments corporels, des coups de fouet, on en a parlé tout à l'heure, des peines d'emprisonnement et même des condamnations à mort sont appliquées. De nombreuses études montrent que les références de l'Arabie et celles du groupe État islamique en matière des punitions de blasphème sont les mêmes. Le blogueur, d'ailleurs, ces dernières années, il y avait plus de décapitations en Arabie Saoudite que celles exécutées par l'État islamique. Hein. Et ça, c'était encore à l'époque où l'État islamique était puissant. Le blogueur saoudien, on en a déjà parlé, Raif Badawi, a été condamné en 2015 à 10 ans de prison, à 1000 coups de fouet et à une amende d'1 million de rials saoudiens. Alors, en 2015, il a reçu les 50 premiers coups de fouet sur les 1000 prévus, parce qu'on ne peut pas avoir 1000 coups de fouet d'un seul coup, hein, sinon on est mort. Donc, il va en avoir 50 par 50. Donc, a priori, ça va quand même durer un certain temps. Normalement, il va avoir 20 séances. Hein. Et tout ça, c'est sur la place publique, évidemment, après les prières du vendredi. Le poète palestinien Ashraf Fayad, qui vit en Arabie Saoudite, actuellement condamné à mort pour blasphème également. L'athéisme aussi est également interdit, poursuivi et sévèrement puni, peine de mort encourue pour cause d'athéisme. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de se développer, notamment en Égypte, où certains députés veulent promouvoir une nouvelle loi criminalisant l'athéisme. Alors pourquoi ? Eh bien parce que tout simplement, il y a de plus en plus d'Égyptiens qui deviennent athées. Si ça concernait 5 ou 10 personnes, on n'aurait pas besoin d'en faire un projet de loi. Mais ce qui se passe aujourd'hui dans le monde musulman, c'est qu'il y a de plus en plus, notamment de jeunes, qui
ne veulent plus entendre parler de l'islam et qui deviennent athées. Alors, heureusement, d'autres deviennent chrétiens, c'est un peu l'objet d'ailleurs de ce forum, mais cette question de l'athéisme tombe sous le coup du blasphème également. Alors, j'accélère un peu pour terminer, parce que normalement, je n'avais que 10 minutes. Il y a l'Égypte, on pourrait parler évidemment de l'Iran. Là aussi, la loi prévoit la peine de mort pour le blasphème. Très régulièrement, les Iraniens sont menacés et même exécutés. Il y a, on pourrait, je citerai encore peut-être un dernier exemple, le Soudan. En 2014, une femme soudanaise a été condamnée à 100 coups de fouet et à la pendaison. D'abord, elle a reçu les coups de fouet, puis après, elle a été pendue pour s'être convertie au christianisme. Je conclue simplement en disant, peut-être ça permettra de faire une transition, que cette question du blasphème, qui encore une fois, on l'a dit, si importante au sein de l'islam pour les musulmans, on s'en aperçoit et de plus en plus appliquée ou cherche à être appliquée à l'ensemble du monde et pas simplement aux musulmans, et c'est ce qui va sans doute, si on continue sous cette lancée, être appliqué de plus en plus, notamment chez nous. Merci beaucoup. Merci. Donc, vous avez parlé donc, de ce qui se passe dans les pays musulmans. Enfin, le discours de l'islamophobie est plutôt un discours à destination du monde occidental. Il y a une grande revue publiée par l'université de Berkeley qui s'appelle l'Islamophobia Studies Journal, qui développe à la destination du monde occidental une représentation très habile dans laquelle il s'agit que toute critique envers quelque élément que ce soit de l'islam, toute réaction envers quelque aspect que ce soit de l'islam est retournée et en étant affirmé qu'il ne s'agit pas de quelque chose qui est en rapport avec l'islam lui-même, mais qu'il s'agit de quelque chose qui ne fait que traduire les fantasmes, les préjugés et la maladie psychique de ceux qui procèdent à ces critiques ou à ces résistances. Encore hier sur France Culture, en réaction aux déclarations du président Macron concernant la lutte contre le séparatisme islamique, et un invité affirmait que tout cela n'avait rien à voir avec l'islam, qu'il s'agissait simplement d'une expression d'une certaine détestation de l'islam, et que donc il s'agit, disons par ce discours, de protéger, de construire autour de l'islam une sorte de cape d'invisibilité qui empêche, disons, toute réaction négative à son égard, et qui en même temps vise à convaincre les musulmans qu'ils ne sont pas aimés, voire qu'ils sont détestés, etc., et qu'il n'est pas question qu'ils s'intègrent dans un monde qui les traite comme il les traite. Et donc, toute réaction, mais même toute contestation, toute réflexion critique sur l'islam, et se voit accoler le terme islamophobe. Et donc islamophobe qui permet, disons, de s'en débarrasser. Alors avec, disons, plusieurs manières, disons, de s'y prendre, qui dépendent des situations. Alors, pour je crois que j'ai fait partir. Bon, pour un certain nombre de choses qui font réellement problème, comme le terrorisme, la position, disons, affirmée est de dire que ça n'a rien à voir avec l'islam. Et ceux qui disent que ça a à voir avec l'islam sont victimes de stéréotypes, de préjugés sur l'islam violent, etc., mais qui n'ont rien à voir avec l'islam, qui est en fait une religion d'amour et de paix. Et donc, par conséquent, on peut se débarrasser, disons, de tout cet aspect, disons, de critique de l'islam, puisque ça n'a rien à voir avec l'islam. Alors, il y a, disons, une autre catégorie de choses qui sont
auxquelles est associée, disons, l'islamophobie, qui sont toute une série de règles comme l'interdiction de la burqa, l'interdiction donc de se dissimuler le visage dans l'espace public, l'interdiction du voile islamique à l'école, ou encore les réactions négatives à l'égard du burkini, donc qui elles sont aussi catégorisées comme islamophobes, en disant que ces diverses manifestations ne sont que l'expression des libertés de chaque individu, du droit de chaque femme musulmane à s'habiller comme elle l'entend. Et donc, en réagissant de manière négative à ce droit sacré reconnu par les sociétés occidentales, disons, de s'habiller comme on l'entend, les sociétés occidentales trahissent leurs propres idéaux, et si elles trahissent leurs propres idéaux, c'est qu'elles sont animées de mauvais sentiments auxquels on peut associer le terme d'islamophobie. On a une deuxième manière, si vous voulez, de dire ce n'est pas l'islam qui fait problème, ce ne sont pas les conduites liées à l'islam qui font problème, ce sont les réactions envers l'islam ou envers ses conduites. Il y a une autre manière de s'y prendre, et qui est utilisée justement à propos des réactions envers le séparatisme musulman et envers, au fond, les séries de réactions du président de la République envers le séparatisme musulman, ou encore envers le livre peut-être que vous connaissez, qui a eu un grand succès sur les territoires conquis de l'islamisme, de Bernard Rougier, qui est de dire, mais si les musulmans ont des comportements apparemment séparatistes, c'est parce que, comme ils sont maltraités et qu'ils sont l'objet de réactions islamophobes, alors ce sont ces réactions islamophobes qui vont les conduire à se regrouper entre eux pour se protéger d'un monde, disons, qui les attaque. Et donc, il y a également, si vous voulez, la notion très utilisée, vous évoquiez l'ONU, de discrimination indirecte. Donc, qui est une notion dans laquelle, si des mesures apparemment neutres, en fait, touchent certaines populations de manière privilégiée, elles peuvent être critiquées au nom de la discrimination indirecte. Alors, cela est donc, en concernant l'islam, disons, cette discrimination indirecte est aussi associée au discours de l'islamophobie. Par exemple, toutes les mesures qui ont été prises en France de contrôle des suspects disons, des fichiers S, etc., on dit, mais les fichiers S, ça concerne de manière privilégiée les musulmans. Alors, on n'a pas du tout dit, si ça concerne de manière privilégiée les musulmans, c'est parce que les musulmans font particulièrement problème. Mais ce qui a été dit, si ça concerne de manière privilégiée les musulmans, c'est parce qu'il y a une détestation des musulmans, et donc, là encore, un retournement du fait qu'il y ait un problème en liaison avec l'islam et les musulmans, en une façon dont ce sont l'islam et les musulmans qui sont dénoncés. Même en cause aussi, déclarer islamophobe tout regard qui ne serait pas louangeur sur l'islam, tout regard qui ne dirait pas que l'islam a joué un rôle fondamental dans notre monde. Par exemple, il y a quelques années, quelqu'un, donc un historien spécialiste d'histoire médiévale, avait écrit un livre dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Aristote au Mont-Saint-Michel, dans lequel cet historien contestait la théorie selon laquelle l'accès de l'Occident à Aristote serait passé exclusivement par le monde musulman, disons via les Syriaques, etc., et Averroès. Et donc, ce livre a été l'objet de réactions extrêmement violentes. Du reste, son auteur a même est passé en conseil de discipline dans son université, et il a été accusé d'islamophobie savante. L'islamophobie savante, c'était ne pas reconnaître la grandeur de l'islam. De même, les travaux, disons, historiques qui montrent que
disons, l'image de la parfaite coexistence des religions dans l'Andalousie, dominée par l'islam, et en fait une légende, et que la situation des dhimmis juifs et chrétiens n'est pas du tout celle que raconte cette légende. Donc tous ces livres sont déclarés islamophobes parce qu'ils n'acceptent pas, disons, de célébrer la grandeur de l'islam et du monde musulman. Donc dans tout cela, il y a une unité, qui est de dire que accroché à une réaction, à une personne, à une pensée, le label islamophobe est un moyen merveilleux de se débarrasser de tout élément de réflexion, aussi fondé soit-il, sur des raisons solides qui impliquent quelques critiques de l'islam. Alors, ce discours de l'islamophobie va s'appuyer sur deux éléments de sacré de nos sociétés occidentales, qui sont le premier élément de sacré, qui est le sacré de l'autre. Donc, c'est développer toute une image de l'autre, et que l'autre doit être traité comme un frère, l'autre, et que toute critique de l'autre se voit accoler les termes de xénophobie, racisme, et dans d'autres termes, sexismophobie, etc., etc. Et donc, le musulman, au fond, est regardé dans cette perspective comme étant en quelque sorte la quintessence de l'autre. Et étant la quintessence de l'autre, il doit être respecté en tant qu'autre. Je peux vous donner, disons, un exemple de ça. Il y a quelques années a eu lieu une réunion d'islamologues catholiques. Et donc la Croix a rendu compte dans une pleine page de cette réunion. Et dans un petit, vous savez, dans les pleines pages, on met en évidence, disons, un propos, et c'était un propos, disons, d'une participante de cette réunion qui disait « quelquefois, ça dérape, et on se met à parler de l'islam ». Alors, ce qui est une bonne expression de ça, parce que dans cette réunion, il s'agissait de parler de l'accueil de l'islam et des musulmans, mais il ne s'agissait pas de parler, parce que, évidemment, dès qu'on se met à parler de l'islam, enfin, vous l'avez fait, disons, à propos de la situation des chrétiens en termes d'islam, dès qu'on se met à parler de l'islam, de quelque façon que ce soit, si vous voulez, depuis le Coran, les origines du Coran, peut-être certains d'entre vous ont lu en partie, en tout cas, les 3000 pages du livre Le Coran des historiens, disons, qui fait le point des connaissances, disons, des connaissances savantes sur l'islam. Et on voit que le rapport entre l'islam de la réalité, vous évoquiez tout à l'heure notre prédécesseur Mahomet, le rapport entre le Mahomet des historiens et le Mahomet de la légende, disons, n'ont que peu de choses à voir. Donc dès qu'on fait, disons, quelque chose comme cela, disons, on est réputé s'attaquer à l'autre. Alors imaginez évidemment un congrès de sinologues dans lequel on dirait on n'a pas le droit de parler de la Chine, ou un congrès d'américanistes dans lequel on dirait on n'a pas le droit de parler des États-Unis, ou un congrès même d'africanistes dans lequel on dirait on n'a pas le droit de parler de l'Afrique. Enfin tout ça paraîtrait un peu bizarre, mais je pense que sur Internet vous pouvez retrouver, disons, cette page de la Croix, donc j'ai trouvé ça quand même assez extraordinaire. Donc il y a le sacré de l'autre, et puis il y a l'autre point, disons, alors là qui concerne plutôt, disons, l'ultra-gauche, qui est le sacré du dominé. Donc c'est développé dans le monde occidental, dans une partie du monde occidental, une vision dans laquelle tout le mal du monde vient des dominants. Et les dominés il y a une innocence absolue des dominés. Alors
c'est une vision évidemment qui est spécialement développée dans les universités américaines, mais qui a pénétré une partie de la société française. Je pense par exemple, je sais pas, la France Insoumise, ou même un journal, en tout cas Libération, et je dirais même très largement un journal comme Le Monde, sont pénétrés de cette doctrine. Et donc, à partir du moment où les musulmans sont catégorisés comme dominés, sans trop vouloir savoir ce qui se passe en Arabie Saoudite, au Moyen-Orient, au Pakistan, etc. Donc ils deviennent, disons, objets d'un respect sacré, et donc on n'a pas le droit de rentrer dans un regard critique, si fondé soit-il, disons, dans cette histoire. Alors, bien sûr, tout ça, c'est de l'imposture, disons, et on peut le voir, c'est pas très difficile à voir. Enfin, pour ma part, c'est à cet exercice, disons, que je me suis livré, parce que si ce discours était vrai, donc s'il y avait une réaction pavlovienne à l'égard de l'islam et de tout ce qui touche à l'islam, eh bien, on verrait que cette réaction toucherait tous les musulmans de manière indiscriminée et toucherait tous les aspects de l'islam de manière indiscriminée. Or, c'est tout le contraire, et Dieu sait qu'on a nombre d'études qui montrent les attitudes du monde occidental, et en particulier français, à l'égard de l'islam et des musulmans, et toutes ces études montrent en fait qu'on n'a absolument pas des réactions pavloviennes. Je vais juste vous donner, disons, deux exemples. Le premier exemple, c'est une enquête basique qui a été faite auprès de responsables d'entreprises, dans lequel on les interrogeait sur tel et tel aspect lié à l'islam, et si ça vous paraît acceptable, pas acceptable, etc. Et donc on voit que par exemple, si on demande « Est-il acceptable qu'une personne refuse de s'asseoir là où une personne de l'autre sexe s'est précédemment assise », donc c'est une des manifestations, disons islamiques, seulement 4% des dirigeants considèrent que c'est acceptable. Au contraire, si on pose la question « Considérez-vous comme acceptable qu'une personne pose un jour de congé pour raison religieuse », 83% des dirigeants considèrent que c'est acceptable. Bon, alors, si on avait vraiment une réaction pavlovienne envers l'islam, on aurait le même taux de réponse, disons, à ces diverses questions. Et donc, quand on se plonge dans la complexité des réactions, disons, du monde occidental et en particulier français, disons, à l'égard de l'islam, on voit que ce monde, en fait, opère une grande distinction à l'égard de l'islam. Que ce qui relève, je dirais, des 5 piliers de l'islam, le jeûne, la prière, donc le ramadan, etc., la profession de foi, est très majoritairement tout à fait bien accepté par le monde occidental, et en particulier par la population française, et donc on n'a pas de réaction islamophobe à l'égard de l'islam, disons, comme religion. Alors, ce qui suscite, disons, des réactions négatives, c'est la construction sociale et politique liée à l'islam. Et la manière dont la construction sociale et politique liée à l'islam est antagoniste par rapport aux principes cardinaux du monde occidental que sont la liberté, l'égalité et la fraternité. Donc, concernant la liberté, vous savez donc, vous l'avez dit, que la liberté de conscience n'existe pas en termes d'islam, que même la Tunisie a fait une grande innovation par rapport au non-musulman en autorisant une musulmane à épouser un non-musulman. Mais ça a été l'objet de réactions extrêmement virulentes, en particulier de l'université Al-Azhar, considérée pourtant comme une université tout à fait, disons, modérée. Et donc, alors quand
à la conversion, disons, au christianisme. Alors, les situations sont très diverses selon les pays. Depuis, vous évoquez le Pakistan, où c'est puni de la peine de mort, jusqu'à des pays comme l'Algérie, qui sont beaucoup plus subtils, enfin, où c'est interdit, mais quand même, il y a des tolérances, etc. Enfin, en tout cas, dans aucun pays musulman, il n'est confortable de se convertir. Et je crois que vous savez bien que même pour les musulmans qui habitent dans les pays occidentaux, et en particulier en France, se convertir est quelque chose qui ne va pas du tout de soi. Alors, bien sûr, l'égalité n'est pas acceptée par le monde musulman, et l'égalité entre hommes et femmes n'est pas acceptée. Le seul pays musulman dans lequel il a été question, disons, le pouvoir politique a envisagé d'instaurer l'égalité successorale entre les hommes et les femmes a été la Tunisie, mais ça n'a pas été réalisé. Disons, le gouvernement précédent avait envisagé de le faire, mais le gouvernement actuel a totalement abandonné ce projet, parce que le Coran dit explicitement qu'un homme doit avoir une part de l'héritage, disons, 2 fois plus grande, disons, que les femmes. Alors, donc, le monde occidental, disons, fait tout à fait la différence entre cela. Alors, en un mot, puisque mon temps est presque fini, les acteurs, disons, de cela sont à la fois les acteurs musulmans. Vous avez cité l'OCI, leur action auprès des droits de l'homme, de la Commission des droits de l'homme, le Conseil de l'Europe, l'Union européenne, etc. Il y a bien sûr les islamo-gauchistes. Il y a sur Internet un rapport que je vous recommande du sénateur Thuot, T-U-O-T, qui est admirable de ce point de vue-là, enfin, disons, comme idiot utile de l'islamisme. Et puis, mais je pense que on en parlera dans d'autres occasions dans cette journée, la position de l'Église catholique, qui, à mon avis, a un peu tendance à rentrer dans cette vision de l'accueil de l'autre. J'évoquais tout à l'heure cette assemblée, disons, d'islamologues catholiques. Les musulmans eux-mêmes sont en fait très divisés. Une partie qui apparemment est croissante, disons, selon la génération, rentre dans ce discours de l'islamophobie et dans ce refus de toute critique de l'islam. D'autres se rendent compte que c'est un piège. Alors, je dirais que, pour terminer, et conclure enfin, il me semble qu'il y a tout un travail à faire pour aider les musulmans à se reconnaître comme acteurs de ce qui leur arrive, de dire que ce qui leur arrive ne dépend pas seulement des fantasmes, des préjugés, de la vision qu'en ont, disons, le monde occidental et les Français en particulier, mais dépend pour une bonne part de ce qu'eux-mêmes, ce qu'ils sont et ce qu'ils font, et que pour porter un regard chrétien sur l'islam, je pense qu'il est bon de se rappeler avec le psaume que nous sommes dans une perspective où amour et vérité se rencontrent, et que certes la vérité sans amour est hautement condamnable, mais l'amour sans vérité est un amour bien peu authentique. Merci.